Bonjour les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, votre horoscope, votre tirage par signe pour le mois de septembre, ensuite pour le mois d'octobre et enfin pour le mois de novembre. On verra décembre et un point sur l'année 2023. On verra ça fin novembre, je dirais, début décembre, voilà. Alors, j'ai décidé d'utiliser d'abord l'oracle aquarelle, comme la dernière fois, puis un doux moment avec mademoiselle. J'ai pris une carte de tarot et les cartes du bien-être de Cyril Richardson. On va commencer comme la dernière fois par l'oracle aquarelle et je vais l'utiliser comme la dernière fois et on fera ça mois par mois. Il n'y a rien qui change par rapport à la dernière fois. C'est parti. Alors, nous avons pour les taureaux la prêtresse pour ce mois de septembre. La prêtresse qui nous parle beaucoup d'intuition, la prêtresse qui nous parle de ressenti, la prêtresse qui nous parle de notre fort intérieur, qui nous parle un peu de sixième sens. Vous voyez, ces deux cartes-là veulent venir, alors on va les prendre. On a le pouvoir et la transformation. Comme quoi, peut-être que votre intuition, vos ressentis, ce qui se passe en vous, peut être moteur pour essayer de transformer votre vie. Vous savez, quand on dit suivre son intuition, ça veut aussi et surtout dire suivre son cœur, en fait. Ouais, ça veut surtout et avant tout dire suivre son cœur. Je ne veux pas vous parler d'écouter votre âme parce que c'est un concept. C'est un concept pour moi qui est abstrait, en fait. Écouter son intuition, ça veut dire différencier ce que l'on sent de la situation, une espèce de sixième sens, vous voyez, et que tout le monde a, homme ou femme, c'est pas l'instinct maternel, l'instinct féminin, non, non, on l'a tous, voilà. Différencier ça de nos peurs, vous voyez, parce que souvent on se dit ah non, non, je le sens pas, non, non, c'est pas qu'on le sent pas, on est tous, moi y compris, soumis à ça, c'est différencier justement les peurs, et donc la prêtresse elle nous dit, bah, fais cette auto-analyse, fais un petit peu en sorte de comprendre en fait là où c'est des peurs et du coup analyse-les pour les comprendre de là où c'est ce que tu ressens en fait. Et ne pense pas, la prêtresse elle est là aussi pour dire ça, ne pense pas que tu n'es pas capable de le faire parce qu'on voit qu'on a le pouvoir de faire ça et que quelque part ça va nous mener à une transformation, que ça va nous mener vers autre chose. Alors, je vais pas faire le 8 en réduction et je vais pas faire le 0 parce que ça mènerait à rien. Par contre, je vais faire la résultante en fait du 36 plus le 8, on va le mettre là, et puis je vais faire le 36. Donc, le 36, ça va nous donner 9, et c'est pas mal parce que le 9, c'est la purification. Le 9, c'est, vous voyez, faire ce tri entre, et ça nous montre qu'on est capable de le faire. Au mois de septembre, ce tri entre ce qui nous bloque, ce qui nous entrave, nos peurs, et qu'est-ce qu'elles nous disent et pourquoi elles nous entravent. Les peurs, c'est pas là pour nous enfermer, ou bien sûr on peut s'enfermer dans ses peurs, mais du coup c'est un choix. Mais à la base, elles sont pas là pour ça, elles sont là pour nous dire attention, warning, il y a un truc avec lequel t'es pas à l'aise, il y a un truc avec lequel, voilà, c'est pas... Ça ne te semble pas juste. Peut-être que tu devrais l'ajuster à ton besoin et peut-être que tu devrais... si la peur est trop forte, elle veut dire quelque chose. Par contre, si c'est juste un manque de confiance en soi, la peur, elle veut dire moi je suis pas une peur, je suis du trac, alors vas-y. Vous voyez ? Essayons de faire un petit peu la différence entre ça. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais c'est souvent essentiel. Alors ensuite on va avoir une saison, donc 44. Hop. Je crois que c'est l'automne. Oui, va vous entrer pile poil. Alors l'automne, ça nous dit aussi que cette transformation mènera vers une récolte, vers une abondance, parce que l'automne c'est aussi ça. C'est aussi la préparation, l'organisation pour le temps d'hiver, mais c'est aussi la récolte, l'abondance. D'un seul coup, c'est la dernière ligne droite, vous voyez, pour récolter les choses. Voilà. Et du coup, c'est l'abondance de choses à récolter. Et là, avec la transformation qui suit, on sent que ça va vers quelque chose de beaucoup plus abondant, mais ça peut être aussi
l'automne est une carte de datation. Ça peut nous dire qu'on entre dans une période de transformation où il va falloir analyser ce que l'on peut faire et ce que l'on sent qu'il faut qu'on fasse, en fait. Hein. Faire le tri dans tout ça. Voilà. Alors, hop. Avec le tarot, vous avez eu, les taureaux, la justice renversée. Voilà. Alors, la justice renversée, au mois de septembre, moi, ça me dit que ça me parle de paperasserie, ça me parle de problématiques légales, administratives, justice. Ça me parle, en fait, ouais, de tout ce qui touche à l'administration, en fait, hein, à tout ce qui touche peut-être à des accords, à des signatures, à des choses comme ça, des instances liées peut-être à l'État, liées peut-être à la justice, liées peut-être au droit, liées peut-être à la banque. Mais il y a une histoire de paperasserie, il y a une histoire je dirais, d'un mois d'obligation. Un mois d'obligation, un mois Moi, ce qui m'est venu, c'est cette impression, plus qu'un mois d'obligation, c'est cette impression d'obligation, un mois peut-être où on va se soumettre à un cadre. Par exemple, si je demande un dossier de quelque chose, je me soumets au cadre, puisque je dois fournir tel papier, tel papier, tel papier, même si pour moi c'est ridicule, parce que si je fournis tel papier, bah, ils auront les informations, mais voilà, il leur faut tout et n'importe quoi, et ça peut être ça en fait, hein. Ça peut être ça, comme ça peut être simplement le mois de la rentrée, et du coup, bah, par exemple, pour des parents ou pour des élèves, bah, il y a des choses à faire, il y a des choses à subir, les fameux cahiers, petits carreaux, grand format, 196 pages, j'en peux plus, hein, voilà, ça c'est dit, mais vous voyez, ça peut être un petit truc comme ça, une petite chiffonnerie, vous voyez, un petit truc qui m'agace parce que je trouve ça inutile, parce que c'est ridicule, parce qu'on pinaille pour pas grand chose, comme ça peut être un truc assez important et qu'on peut vivre assez difficilement. En tout cas, vous aurez besoin, par rapport à ça, de suivre vos intuitions et de suivre un petit peu, comment dire, de faire les choses à votre rythme. Voilà. Et pour ça, il va falloir écouter un petit peu vos besoins, écouter un petit peu votre intuition pour essayer de retourner cette justice, essayer de la mettre à l'endroit et essayer de faire en sorte que les choses soient peut-être un peu plus justes. Par exemple, on va prendre l'exemple moins dramatique, si c'est une histoire de cahier et que l'enseignant vous dit bah oui, moi je demande ça, machin, bah ouais, mais c'était pas sur la liste. Oui, mais bon, j'ai oublié, machin, ouais, bah vous allez attendre. Vous voyez ? Il y a cette idée de ok, je vais me soumettre, hein, mais quand moi j'aurais décidé que voilà, donc vous allez attendre une semaine parce que moi je veux pas y aller en pleine semaine juste pour vous, vous allez attendre la fin du mois parce que moi là c'est pas le moment pour moi, vous voyez, il y a cette idée de retourner la justice et de mettre les choses à l'endroit en fait, hein. Voilà, on va regarder, alors je la remets comme elle était, mais c'est possible d'ailleurs non, je vais la laisser comme ça, c'est possible de la mettre comme ça. On va regarder le normand. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées, on a la clé et le bouquet, vous voyez. C'est possible de retourner la situation et d'en faire quelque chose de plus juste et qui finalement nourrira aussi la confiance que vous avez en vous. Ça peut être aussi une opportunité, ça, par exemple, si vous faites un dossier, les choses peuvent aller vite et vous pouvez, par exemple, si vous avez un dossier en cours, quel que soit le dossier, hein, un dossier de justice, un dossier médical, un dossier d'aide sociale, un dossier de... peu importe, hein, de logement ou quoi que ce soit, vous pouvez vous sentir un petit peu chafouin au départ, et puis finalement les choses vont bien se terminer, vous voyez. Les choses finalement iront dans le sens, dans votre sens, je dirais. On a encore la clé qui m'a sauté dessus. Les oiseaux. Des conversations. Les oiseaux, ça peut être aussi des mails, ça peut être des conversations téléphoniques, ça peut être des échanges, des informations. Oula. Alors, on va la mettre là. Donc, il y avait la croix et la tour. Donc, c'est peut-être la fin de quelque chose lié à cette tour. On a beaucoup, avec la justice, je vous ai parlé d'administration, de justice, etc. Et ça a voulu sauter, donc on va regarder. On a les oiseaux et l'encre. Avec l'anneau. Vous voyez, il y a cette idée, je dirais, de signature, de paperasserie, d'engagement, de choses qui nous lient,
en fait, hein, et qui trouvera résolution et qui trouvera solution, parce que souvent les anneaux, dans un tirage oui-non, bah, en fait, ça nous marque le oui, en fait, et donc il y a peut-être une résolution, il y a peut-être une signature, il y a peut-être quelque chose qui va se faire, et du coup un truc qui va prendre fin, une période par exemple où on monte le dossier, une période de latence, un truc où on gravit les marches de cette administration, tel Astérix, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Alors, nous allons au mois de septembre avoir le trèfle, nous allons avoir l'étoile, nous allons avoir la tour au centre, l'encre et le phénix qui représente le cercueil. Alors, avant de faire cette lecture, je vais vous demander à vous les taureaux d'aller vérifier votre signe lunaire et votre ascendant, histoire d'avoir un peu un ciel un peu complet, vous voyez, c'est toujours intéressant, et donc pour ça en barre d'infos vous trouverez comme d'habitude toutes les informations, ou sinon directement sur le site Astrothème. Alors, moi j'ai l'impression d'un mois où les choses vont aller bien, où il va y avoir un courant d'énergie positif, il y a des choses qui vont changer, en fait. C'est-à-dire que le trèfle et l'étoile nous indiquent que les choses vont bien tourner, les choses vont aller dans votre sens, et cette justice va être retournée parce que vous allez déjà calmer vos angoisses et vos peurs, et puis essayer de rationaliser les choses. On voit au centre la tour. La tour, c'est donc le bâtiment qui accueille du public, etc. Mais c'est aussi une forme de rationalité, une forme d'ambition. Et on voit qu'il y a cette idée d'ancrer cette rationalité et de transformer les choses. Parce que le cercueil, c'est pas du tout une carte de mort. C'est une carte de transformation, en fait. C'est une carte de... Effectivement, il y a la mort. Mais quand il y a cercueil, c'est surtout qu'il y a renaissance, en fait. Hein. Voilà. Et quand on commence avec le trèfle et l'étoile, effectivement... Enfin, le tirage ne nous parle pas de lourdeur. Ici, il nous parle plutôt de faire les choses autrement et de renouveler les choses. Et les choses vont se voir revivifiées pour un temps, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le trèfle par le jardin, l'étoile par l'hélice, la tour par le bateau, l'encre par le cavalier et... le phénix, donc le cercueil, par la femme. Quand on regarde juste cette deuxième ligne, on a quand même l'extériorité, on a une victoire, on a quelque chose de positif, on a une réponse positive, on a le libre arbitre qui aura donné ses fruits, qui permettra de passer à autre chose, parce qu'on a quand même deux cartes de mouvement, et les deux cartes de mouvement nous disent que, effectivement, cette réussite extérieure, parce que l'hélice, c'est la fleur du pouvoir, donc c'est les honneurs, c'est la réussite, c'est le succès, etc. On va mettre les honneurs de côté, hein, on va pas forcément gagner de médaille, mais en tout cas on aura l'impression d'avoir peut-être vaincu le dragon, si vous voyez ce que je veux dire. On aura peut-être l'impression d'avoir mené notre tâche à bien, et que du coup ça nous permet de passer à autre chose et d'avancer vers autre chose, vers de nouveaux projets. On peut se tourner, on peut tourner notre esprit vers autre chose. Et avec le bateau et le cavalier, on voit que ça... Mine de rien, ça aura peut-être pris du temps, mais en tout cas, une fois que les choses sont lancées, ça ira assez vite, en fait. Hein. Quand on regarde donc les colonnes, on a le trèfle et le jardin. Si vous attendez des nouvelles d'une extériorité, une extériorité pouvant être les amis, la famille, mais aussi les cercles habituels, je dirais. Par exemple, moi, par exemple, quand je vois ça, alors je suis pas taureau, hein, mais quand je vois ça, je pourrais me dire que dans un dossier par exemple de justice, si ça court depuis un certain temps, dans un dossier de MDPH, si ça court depuis un certain temps, dans un dossier de dette sociale, dans un dossier de logement, je pourrais me dire, vous voyez, parce que c'est dans ma vie depuis un certain temps et que c'est un truc qui fait partie de l'extériorité, un truc où je me déplace, où j'envoie des courriers, où je téléphone, et finalement mon nom est connu. Vous voyez? Et du coup, là, je dirais qu'il y a une possibilité de coup de chance, une possibilité que les choses avancent et que les choses aillent dans le sens où vous souhaitez qu'elles aillent, en fait. Hein. Du coup, il y a cette, comment dire, cette opportunité d'atteindre un sommet, voilà, un de vos sommets. Avec, au centre, la tour et le bateau, on voit que les choses vont bouger, on voit que les choses vont évoluer, que ce soit professionnellement, que ce soit administrativement, que ce soit au niveau de vos ambitions, il y a des choses qui vont bouger, et en fait il y a une restructuration, il y a peut-être comment dire, un changement profond, je dirais même pas un changement, je dirais une évolution en fait profonde par rapport à cette tour. Donc soit, comme je vous ai dit, on peut prendre ça rationnellement, le bâtiment qui accueille du public, mais aussi on pourrait prendre ça plus
on va dire, psychologiquement, et du coup, on pourrait parler de vos ambitions, de votre manière de voir les choses, de votre manière d'envisager les choses, ou de votre manière de structurer les choses. On voit que vous allez avoir envie d'ancrer une sorte de changement, et que ça va être porteur. En fait, là, je sens pas de boulet, je sens plutôt un moteur. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, on a le cercueil et la femme, et du coup, on voit qu'il y a peut-être un carcan qui bouge, qu'il y a peut-être des choses, on ne se pensait pas capable d'eux, et finalement, finalement, pourquoi pas, en fait. Hein. Finalement, si on laisse les peurs derrière soi, et si on décide d'avancer, est-ce qu'on peut pas? Bah si, on peut, en fait. Hein. On peut transformer les choses. On va regarder avec les cartes du bien-être. Il faut toujours dans un tirage une carte qui se sauve. Donc chez vous, ce sera celle-ci. Sinon, c'est pas marrant. Je pense que je vais en avoir une sur chaque signe. Indépendance. Ça va être le running gag, en fait, les cartes qui sautent. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Voilà. Et quand on vous dit, on a tourné un petit peu autour, hein, cette idée de transformation, cette idée de mutation, cette idée, et vous voyez, on avait la transformation qui était là, avec le papillon, et on a une femme papillon. Voilà. Peut-être, et puis j'avais pas vu que cette justice-là aussi a des ailes. Donc il y a cette idée-là quand même, hein. Même si là, l'étoile, elle n'a pas d'aile, j'aurais pu lui en mettre. Hein. Donc il y a cette idée-là quand même, hein, de s'envoler, de s'émanciper, de se libérer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. On se retrouve tout de suite avec le mois d'octobre. Nous voici donc pour les taureaux au mois d'octobre. Et c'est parti pour les taureaux au mois d'octobre 2022. La légèreté. Oula. Et l'hiver. Bon. Alors, moi ces deux cartes-là, déjà, ça me fait penser à un moment beaucoup plus léger, hein, comme à un moment suspendu. À un moment de... Parce que l'hiver, on va parler de stérilité, on va parler de froid, on va parler de glace, on va parler de pause, on va parler... Voilà. Mais accompagné de la légèreté, moi j'y vois les plaisirs aussi de l'hiver. Vous voyez, l'insouciance, on sait que les graines sont plantées, sont dans le sol, et que la nature reprendra, et on fait confiance, en fait. C'est aussi la confiance, l'hiver. La confiance dans l'idée qu'on a fait suffisamment de réserves pour cet hiver, et que de toute façon, le printemps reviendra. C'est la certitude et la confiance que le printemps reviendra. Et du coup, avec la légèreté, vraiment, ça presque ça gomme en fait le côté stérilité, pause, froid, glacial, comme ça. Non, là, ça fait ressortir plutôt les plaisirs liés à l'hiver, les jeux, l'insouciance, la confiance dans l'idée que c'est un moment de pause, c'est un moment plus léger, je vais en profiter. Certes, c'est pas un moment de grande construction, et en même temps, j'ai besoin de ce moment-là. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée de je souffle. Le mois dernier, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, en fait, c'est un peu une pause, j'ai envie de dire, pas forcément salutaire, parce qu'on n'en est pas là. Mais c'est une pause qui fait du bien, en fait. Hein. C'est une pause qui fait du bien. C'est une pause qui est revigorante. Voilà. Et on a donc 4 plus 5, ça nous donne 9. Vous voyez, la purification. C'est une pause qui nous permet de remettre les choses à plat, et de nous départir un petit peu de ce qui nous alourdit, de nous départir un petit peu de ce qui ne nous convient pas. Et du coup, c'est plutôt... moi, je dirais que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais le mettre là parce que c'est pas... Là, je peux pas faire la résultante parce qu'en fait, l'hiver étant la dernière carte. Mais... et puis là, il y a 5, donc je peux pas... Voilà, mais pour moi, j'ai l'impression que le 5, c'est la pause, et le 9, c'est... un moment aussi où on nous demande de faire du ménage, on nous demande surtout de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie d'emmener pour la suite, et là on voit que c'est léger en fait, hein. C'est léger, c'est pas un truc très lourd en fait. Hein. On va regarder avec le tarot, mais ça me semble être un mois pour les taureaux assez cool. Vous avez le 10 de coupe.
Regardez comme il est beau ce Bouddha. C'est cool, hein? Il est très souriant, très... voilà, mais en même temps, bah, il vous annonce un mois d'octobre plus léger qui semblerait que ces énergies qui vont traverser ce mois d'octobre, en fait, hein, pour vous, soient très positives. Il y a l'idée d'un mois lumineux, il y a l'idée d'un mois joyeux, il y a l'idée d'un mois où votre esprit fera la lumière sur ce que vous voulez, sur ce qui vous habite, sur les espoirs que vous avez en vous, sur, voilà, sur le nouveau chemin qui peut s'ouvrir à vous, en fait, hein, l'illumination, je dirais, et en même temps, est-ce que vraiment non? Je dirais plutôt ouais, sur la nouvelle voie que vous avez envie de prendre. En fait, c'est la lumière. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi, parce qu'on est avec les couples, on est dans les émotions. Qu'est-ce que je ressens? Et du coup, j'ai pas forcément, on va reprendre, hein, mais j'ai pas forcément de mal. C'est léger, vous voyez, sur ce qui m'habite, sur ce qui me nourrit au quotidien, vous voyez. Avec l'hiver, c'est j'ai confiance en l'avenir, même si je sais qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est peut-être pas exactement, on n'est peut-être pas encore exactement là où je veux, bah, j'ai confiance sur le fait qu'on va y arriver, j'ai confiance sur le fait, avec cette carte de purification, j'ai confiance sur le fait que mes choix seront les bons et que mes actions seront les bonnes et que je vais purifier comme il faut. Avec le 10 de coupe, on est vraiment là-dedans, en fait, on nous dit, bah, en fait, ça va être beaucoup plus léger, que ce soit une toute petite décision à prendre ou que ce soit une décision énorme. Pour vous, les taureaux, au mois d'octobre, il y a l'idée de lumière, en fait. Hein. Il y a l'idée de lumière. On va regarder avec le normand. L'ours, c'est la protection. Ça peut être une décision matérielle, le matériel peut être au centre du jeu, mais en tout cas, l'ours nous parle vraiment de protection, qu'elle soit matérielle, physique, psychologique. Voilà, ça fait beaucoup, mais je pense que ces deux cartes-là se sont démarquées. Celle-ci parce qu'elle était seule et celle-ci parce qu'elle était devant. Et donc ça nous fait l'encre et le soleil. Ça nous donne vraiment l'idée de bonnes décisions, de bonnes actions. Si c'est lié au commerce, à l'argent, c'est plutôt positif. Si c'est lié aux liens que l'on a aux autres ou aux situations, c'est plutôt positif aussi. Hein. Moi, là, franchement, j'ai pas forcément de négativité pour le moment. Hein. J'ai pas de bémol, ça je veux dire. Il y a des décisions qui vont être prises, des décisions de changement. Je pense que c'est en lien avec ça, avec des décisions de changement. Important ou non. Hein. Encore du changement avec la cigogne. On a le trèfle. Au centre, on a le cavalier du mouvement. Ah bon, on en a eu deux. On a l'ours et le serpent. Ok. Alors, on voit un changement très positif. C'est très 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 positif. Ça n'empêchera pas la peur. Le serpent ici, il nous dit attention, peur, attention, stress, angoisse, mais en même temps capacité de. Capacité de. Capacité de dépasser, capacité de mettre en action, capacité de concrétiser. Vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est un coup de chance, c'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est quelque chose qui peut porter, c'est un courant d'énergie positive et on voit qu'on va surfer ce courant d'énergie positive et que ça va, avec l'ours, on nous dit protection et puis on nous dit aussi matérialisation en fait, hein. Matérialisation de ce changement, de ce désir de changement, même s'il y a des peurs. Donc je recouvre la cigogne par la clé, je recouvre le trèfle par l'hélice, je recouvre le cavalier par la tour, je recouvre l'ours par le bateau et je recouvre le serpent par la maison. Voilà. Alors, moi cette deuxième ligne, je la vois comme des possibilités. Qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas, en fait. Parce que le serpent, c'est là où, en fait, je vous avais dit, pour l'instant, je vois pas de bémol. Bah, le bémol, c'est que parfois, on peut être tenté de ne pas saisir les opportunités. L'angoisse peut être tellement forte qu'on peut décider que finalement, tout ça, bah ouais, d'accord, je le sais, mais moi, j'ai trop peur. Voilà. Donc, c'est possible de ça. Voilà. Mais si on saisit, il y a de la réussite. Et c'est pas parce que je vous le dis que ça va enlever le serpent, que ça va enlever le stress et l'angoisse. Simplement, je le vois, donc je vous le dis. Donc, il y a la possibilité, pour moi, si on saisit l'opportunité,
On voit, on passe la porte, et puis on a les listes qui nous parlent de libre arbitre, qui nous parlent de succès, qui nous parlent de réussite, dans les domaines liés à la tour, c'est-à-dire dans le domaine de nos ambitions personnelles, comme dans le domaine du bâtiment accueillant du public. Moi ici, je vais plutôt vous parler dans le domaine de vos ambitions personnelles, parce qu'on n'a pas eu de carte avant. Le 10 de coupe nous parle d'émotion. On avait, encore une fois, je vous les remontre, mais on avait cette légèreté. On n'a pas de carte de concret, on n'a pas le travail, on n'a pas des cartes qui pourraient nous parler d'administration, qui pourraient nous parler de paperasse. On n'a pas le savoir, on n'a pas tout ça. Par contre, on a la légèreté, qui est un état d'esprit, voilà, on s'allège, on essaye de souffler, etc. Et on a la purification avec l'hiver, c'est l'histoire de confiance en nous. Pour moi, c'est ça, en fait, dans l'évolution. On va avancer dans ça et notre état d'esprit va évoluer. Maintenant, quand on regarde les colonnes, on voit que c'est un changement, c'est l'opportunité de changer quelque chose. La cigogne étant le changement, la clé étant l'opportunité, on sent l'opportunité de faire avancer des choses, de changer des choses, vous voyez, de faire bouger des choses. Parce que la cigogne est aussi une carte de mouvement, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui fait des migrations, d'accord? Donc il y a la possibilité de changer des choses, de bouger des choses, et ça, la clé, elle nous dit, bah, ça dépend de si on décide de le faire ou pas. Personne n'ouvrira la porte pour nous. Soit vous l'ouvrez, soit vous ne l'ouvrez pas, mais c'est votre choix, il faudra assumer votre choix. C'est pas magique, il n'y a personne qui va venir vous prendre sous son aile pour essayer de vous porter vers un monde meilleur. Non. Soit vous décidez de le faire, soit vous décidez de ne pas le faire. C'est votre choix. Voilà. Ensuite, on a le trèfle et les lys. Si vous décidez de prendre cette opportunité, eh bien, on voit que c'est une opportunité chanceuse. Un truc que vous pourrez peut-être faire perdurer plus longtemps qu'un one-shot. Parce que si le trèfle est un one-shot, les lys sont beaucoup plus durables. Les lys sont beaucoup plus... c'est une histoire de pouvoir. Donc forcément, le lys est beaucoup plus... puissant, je dirais, mais c'est même pas le mot que je voudrais utiliser. Le lys est beaucoup plus stable. Le lys est beaucoup plus stable et le lys offre l'opportunité de faire durer ce one-shot un peu plus longtemps et de le porter jusqu'à gravir peut-être un peu plus que ce qu'on avait pensé gravir de nos ambitions, parce qu'on voit que les choses vont bouger, évoluer et qu'on peut monter plus peut-être qu'un étage, c'est possible. Voilà. On voit qu'on est bien protégé et que ce chemin qui n'est pas terminé, mais qui peut être rapide par rapport à ce qu'on s'attendait à devoir passer, mais aussi qui peut être au long cours. D'accord? Mais en tout cas, tout au long du chemin, on sera protégé. Et même si c'est au long cours, finalement, par rapport à ce vers quoi il va nous emmener, il n'aura pas été si long, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, encore une fois, comme je vous ai dit, ça nous marque la peur, en fait. Ça nous marque que l'état d'esprit sera un petit peu englué dans cette peur et que ça sera à nous de secouer un petit peu le cocotier pour essayer de sortir de cette peur. On va regarder avec les cartes du bien-être. Décidément, indépendance. Décidez pour vous-même et exercez votre droit de choisir. Encore une fois, c'est que le message doit être assez important pour qu'il soit encore ici. Voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois de novembre, mais j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Nous voici pour le mois de novembre pour vous les taureaux. Bah voilà. Donc, paradoxalement, au mois de novembre, on a la carte du printemps et on a la carte du ver brisé. Alors, c'est hyper intéressant parce que la carte du printemps, ça nous marque le réveil de quelque chose. Ça nous marque le réveil de la nature, la gestation, vous voyez, quelque chose qui est... la croissance plus que la gestation d'ailleurs, mais ça nous marque quelque chose qui est en phase de croître, en phase d'épanouissement. En fait, il n'est pas encore épanoui, il est en phase d'épanouissement. Accompagné du ver brisé, ça nous marque... Alors le ver brisé... parfois j'ai quelques petits retours sur ce jeu où on me dit oh là là, c'est une carte qui fait peur parce que c'est l'inéluctable. Et en même temps, c'est pas irréparable. Ça veut juste dire que ça marque la fin de quelque chose. C'est un événement soudain qui, avec là le printemps, du coup sera positif. Du coup, hein. C'est un événement soudain, c'est un événement, comment dire, qui nous demande de prendre nos responsabilités. En fait, hein, c'est comme, vous voyez, moi j'ai souvent cette image-là, avec cette carte-là quand je fais un tirage personnel, j'ai cette image de comme quelqu'un qui descend le toboggan,
Et vous voyez, ce moment où, quand on est petit, hein, ce moment où on s'apprête à descendre le toboggan et on a un peu peur, du coup on se tient, parce qu'il est grand ce toboggan, on se tient, et à un moment donné, en fait, on n'a plus suffisamment la force pour se tenir, et on sait que le retour en arrière n'est pas possible. Donc en fait c'est ça, le verre brisé, c'est bah maintenant il va falloir descendre ce toboggan, il va falloir assumer les responsabilités, parce que justement ça nous parle de responsabilité. Ça veut dire qu'il faudra aller au bout des choses, quelles que soient ces choses, et même dans le sens positif, parce que quand par exemple imaginons, hein, je réponds à une annonce pour du travail, parce que je suis super emballée et en même temps j'ai le trac. En même temps j'ai vraiment beaucoup le trac. Et en envoyant finalement mon CV, ma lettre de motivation, etc., quelque part, je m'engage dans ce toboggan. En répondant comment dire, à cette sollicitation, je m'engage. Quand la personne va m'appeler pour me donner rendez-vous, je vais encore une fois m'engager, et du coup, quelque part, là, je suis trop engagée pour reculer. Et si je fais n'importe quoi, ce serait dommage, vous voyez, parce que je risquerais de me faire mal, de tomber du toboggan. Donc il vaut mieux, quelque part, prendre ses responsabilités et y aller et donner le meilleur de soi et voir ce que ça donne derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je me contorsionne pour essayer de remonter, parce que... Et donc, par exemple, si je ne vais pas au rendez-vous, eh bien, je passe à côté de quelque chose et je vais me faire mal. Parce que je vais me reprocher de ne pas avoir été à ce rendez-vous, au bout du compte, en fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Voilà. Et c'est en acceptant les responsabilités qu'on trouvera l'harmonie, en fait. C'est en acceptant ça qu'on va trouver, finalement, on va faire la résultance, hein. Mais c'est en acceptant ça qu'on va trouver l'apaisement, l'harmonie, le fait finalement d'avoir assumé, et ça va faire en sorte comment dire, renforcer un petit peu la confiance qu'on a en nous, même si là on a le courage. Le courage, c'est aussi avoir le courage de faire les choses, c'est aussi avoir suffisamment confiance en nous pour se dire que quoi qu'il arrive, on pourra on va dire, pallier à toute éventualité. Et donc là, c'est en acceptant les responsabilités et en trouvant l'harmonie là-dedans, et quelque part en sortant de sa zone, en acceptant l'inéluctabilité d'un renouveau, de quelque chose qui change, même si clairement ça peut être positif, hein, mais ça peut être stressant, parce que même si c'est positif, on peut se demander mais à quelle sauce je vais être mangé, vous voyez, et au final, avec le courage, ça nous dit, ben finalement, tu vas être mangé à une sauce qui n'est pas trop mauvaise, parce que si on fait même la résultante du courage, et ben ça nous donne le recommencement, et du coup, il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir. On n'a pas arrêté d'avoir transformation, nouvelle voie pour vous, septembre, octobre, là en novembre, et ben justement, ça peut nous parler justement d'une nouvelle voie, d'un recommencement, de quelque chose qui renaît. Et on retrouve là. Voilà. On va regarder avec le tarot. Vous avez eu l'ermite. L'ermite. Moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit que c'était la suite logique du mois d'octobre, en fait, hein. Parce que là, on nous parle d'un mois d'introspection. Un mois où vos réponses, finalement, seront en vous, hein. Je dirais que c'est un travail pour faire émerger ces réponses, et vous avez besoin pour ça de prendre du recul, de vous éloigner peut-être de vos schémas premiers, de vos réactions premières, tout ceci dans le but finalement de comprendre ce qui est bon pour vous, et comment vous pouvez le faire par vous-même, vous voyez, parce qu'on avait quand même l'indépendance qui est sortie 2 fois en septembre et en octobre. Je dirais que là, il y a l'idée peut-être comment dire, de prendre une pause analytique, et de se rendre compte de ce qui est réellement, et pas de ce que vous pensez dans votre vision peut-être un petit peu dure, voilà, de ce qui est là. Ça me parle de libre arbitre, en fait. Ça me dit de voir les choses telles qu'elles sont, et de prendre des décisions par vous-même, et de vous sentir libre de faire ces choses-là, de les faire croître, encore une fois, de ce toboggan. Il y a l'idée d'être précurseur aussi. Il y a l'idée de ne vous débattez pas contre finalement ce dont vous avez besoin. On va regarder avec... Oula. Il y a l'idée avec l'ermite aussi, c'est pas une solitude, hein, mais il y a l'idée de faire les choses un peu seul, en fait, hein. Alors, nous avons la faux, donc les ciseaux, ça nous parle de décision, de choses qui est tranchée, de coupure nette. La montagne, donc c'est bien parce que ce qui est tranché, c'est peut-être le blocage, en fait, hein. L'ermite, c'est celui qui prend, et regardez, on n'a pas arrêté d'avoir la clé, voilà, là encore il y a des clés, en fait. Voilà.
Donc c'est la possibilité que peut-être vous saisissiez une opportunité et que cette opportunité, ben, elle soit peut-être hors du champ, hors du cadre que vous connaissez à la base et que pour vous c'est une vraie exploration, parce que l'ermite c'est aussi celui qui prend sa lampe et qui est dans le noir et qui avance à tâtons avec son bâton, mais qui avance quand même et qui finalement ouvre la voie. Vous voyez? Alors, nous avons le renard et la souris. C'est pas, là par rapport au mois d'octobre, là on n'est pas sur un mois léger, hein. On est sur un mois de questionnement, on est sur un mois de doute, on est sur un mois de peur, on est sur une tentation de se mentir. Alors, nous allons avoir le chien, ça c'est plutôt pas mal, la cigogne, au centre le cœur, l'étoile et l'ours. Bon, le tirage est plutôt pas mal. La coupe nous montrait la tentation. La tentation de ce mois, le renard, ça peut représenter le travail, mais ça peut aussi représenter le mensonge. Et quand il est surtout avec la souris, c'est plutôt le mensonge à nous-mêmes, vous voyez? Ou alors le petit mensonge autour de nous, mais sans forcément beaucoup d'importance, mais ni beaucoup d'impact, hein, mais un peu gênant, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça peut être aussi vous voyez, le mensonge à moi-même. Je manque d'énergie parce que en fait, je mets mon énergie, je gesticule beaucoup, je mets mon énergie dans des choses qui ne sont pas forcément utiles, on va dire. Hein. Et du coup, en fait, ben, je perds cette énergie comme ça, quoi. Quand on regarde le tirage, lui, il nous dit que il y a une réflexion. Avec le chien, c'est la bienveillance, c'est l'ami. Voilà, c'est le compagnon de vie, c'est celui qui vous accompagne. Donc ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être vous-même. Et il y a un truc qui induit un changement, en fait, dans ça. Ça peut être un changement de comportement, ça peut être un changement d'emploi du temps, ça peut être un changement divers et variés, mais qui aura un impact émotionnel. Et qui aura un impact émotionnel très positif parce qu'il permet de se recentrer et qui permet... par exemple, vous voyez, peut-être que vous ou quelqu'un autour de vous avait pris une mauvaise habitude. L'habitude de se plaindre, l'habitude de ne pas être content, l'habitude de bougonner. On a tous... les mauvaises habitudes se prennent vite, hein. On va pas se mentir. Et finalement, si c'est vous, vous allez prendre conscience que ça vous alourdit et du coup, pouf, vous allégez, en fait. Hein. Et si c'est quelqu'un autour de vous, vous allez prendre conscience que ça ne vous appartient pas et pouf, du coup, vous allégez. Vous voyez, il y a cette idée-là dans cette première ligne d'un allègement de quelque chose, d'un changement qui allège, qui peut laisser un petit peu de côté l'énergie qu'on avait dans la coupe. Vous voyez, ça peut être aussi une visite de quelqu'un, alors ça c'est plus traditionnellement, je veux dire, ça peut être la visite d'un ami qui fait plaisir et qui apporte une espèce de joie simple, une espèce d'apaisement, une espèce de sentiment un petit peu de joie. Je ressens aussi parfois dans ce truc de bienveillance, il peut y avoir aussi un sentiment de sécurité qui peut vous envahir. Voilà. Alors, on va regarder donc je recouvre le chien par la croix, je recouvre la cigogne par le livre, je recouvre le cœur par le bouquet, je recouvre l'étoile par l'encre et je recouvre l'ours par la montagne. Alors, la deuxième ligne, elle nous dit que elle nous donne plus d'informations sur la coupe, en fait. Hein. Elle nous dit que il peut y avoir dans ce mois de novembre une sorte de montagne russe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la croix, le livre, c'est-à-dire on peut apprendre que quelque chose prend fin. On peut sentir une lourdeur par rapport à cette fin. On peut ressentir et envisager une lourdeur par rapport à cette fin, et pourtant cette lourdeur ne durera pas. Cette lourdeur, elle est liée à un blocage qu'on sait, enfin une pause, on sait que ça va arriver. On sait que le moment d'une pause, le moment de quelque chose va arriver, et pour autant, je ne pense pas que ce sera si grave que ça. Je ne pense pas que ce sera si bloquant que ça. Je pense qu'on peut le dépasser avec brio, parce que franchement, à part ces deux cartes-là, ça nous dit qu'on va ancrer quand même quelque chose de positif, une sorte de cadeau, une sorte de positivité, et que finalement c'est peut-être je dirais tout ce qui est lié à la paperasserie qui ancrera cette positivité. L'État, moi je ressens des papiers, la paperasse, peut-être du pouvoir, du légal, des gens de savoir, des trucs comme ça, et je sens qu'ils vont ancrer une forme de positivité et que cette négativité,
cette lourdeur en fait ne sera qu'ambiante, ça ne sera que des peurs. Quand on regarde les colonnes, on voit le chien et la croix, il y a l'idée ouais, d'une lourdeur, mais qui est liée à l'autre, le chien étant celui qui nous accompagne. Donc peut-être que cette lourdeur ne nous appartient pas, peut-être que cette douleur, cette lourdeur, cette faim, en fait, hein, peut-être qu'elle ne sera pas pour nous, mais peut-être pour quelqu'un autour de nous. On a la cigogne et le lyre, parce que là, j'ai l'impression de choses qui changent, de choses qui bougent, d'un mouvement, en fait, et de l'étude de quelque chose. Au centre du tirage, on a le cœur et le bouquet. Moi, j'ai pas l'impression que les peurs seront suivies des faits. Moi, j'ai plutôt l'impression que, honnêtement, que les choses ne vont pas beaucoup bouger par rapport à ce qui se passe réellement depuis 3 ou 4 mois. J'ai l'impression que les choses ne bougeront pas tant que ça et que finalement, il y a une espèce de protection, je dirais, il y a une espèce de protection qui fait que on va rester, je dirais pas forcément libre de nos mouvements, mais en tout cas, j'ai pas l'impression pour vous que le blocage sera excessif. Voilà, j'ai pas l'impression que le blocage sera asphyxiant, étouffant pour vous les taureaux. Attention, je ne parle absolument pas du coco, hein, je parle vraiment de quelque chose qui sera dans votre vie. Ça peut être lié à une peur qu'on voyait le mois dernier, ça peut être lié par exemple à une relation compliquée, ça peut être lié à un professionnel qui vous prend la tête, etc. Mais finalement, ça sera pas si grave que ça, à condition peut-être d'accepter les changements, de les mettre en place, pas de les structurer, mais en tout cas d'aller les chercher, d'aller les étudier. Et finalement, voilà, ça ne sera pas si douloureux que ça. Parce que objectivement, l'étoile et l'encre, on voit que l'étoile c'est la paix, c'est un sommet, c'est la réussite, etc. On voit que ça va s'ancrer et on a l'ours et la montagne. On voit que finalement, un temps de pause, c'est une protection, c'est un temps de pause, mais c'est pas un moment avec l'ermite, vous voyez, ce côté, je me sens un peu seule, je vais sur mon chemin et en même temps, je suis très bien protégée. Voilà. On va regarder avec les cartes du bien-être. Cette fois-ci, on n'a pas la même carte, on a choix. Qui veut quand même, indépendant choix. Reconsidérer un engagement, vous avez le droit de changer d'idée. Réflexion. On a des changements quand même, hein. Voilà, on a la fin. On a le droit de... Le fait de reconsidérer, le fait de changer, ça ne veut pas dire qu'on rejette, ça veut dire que peut-être on s'est trompé et que du coup, il faut mieux s'aligner. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Encore une fois, allez voir vos signes lunaires et votre ascendant. Et nous, on se retrouve du coup fin novembre, début décembre pour le tirage de décembre et le point sur 2023. Salut!